Oui, malheureusement. Je vais avoir besoin d'examiner ses réflexes neurologiques et de lui faire porter une blouse d'hôpital spéciale pour écouter son souffle. Grand-papa Adélard semblait confus. Qu'est-ce qu'il dit, le grand sec? Il veut que tu mettes une chemise étrange, papa, traduisit madame Lebrun. Le docteur Lépine s'approcha avec le grand marteau en caoutchouc. Monsieur Lebrun, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous tapote les genoux. Madame Lebrun ricana doucement. Moi, mon mari me demandait toujours le contraire quand je l'aidais à chanter, voyez-vous? Bon. Eh bien, nous n'avons pas le choix, docteur. Faites ce qu'il faut. Moi, il va falloir que je prenne sa tension artérielle d'une façon très précise. Vous pouvez m'aider, madame, demanda le docteur. Avec grand plaisir. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise, grand-papa. Annonça madame Lebrun en l'aidant à enfiler une étrange blouse verte, boutonnée de travers. Le docteur tapota doucement le genou de grand-papa avec son outil absurde. La jambe du vieil homme bondit de façon comique. Ah? D'accord? D'accord, attention. Non, je ne trouve pas le bon rythme, là. Ça sera mieux ainsi. Soudain, la porte s'ouvrit et Bruno entra avec Carole. Voyant grand-papa affublé de sa blouse ridicule, les bras en l'air, ils s'écrièrent en chœur. Croyant à une plaisanterie, « Bonne fête, grand-papa !»« Bonne fête, grand-papa !»« Ah? Ah !» rit grassement le docteur. « Vous voulez me préparer un petit café, docteur? Enfin, je veux dire. Madame Lebrun? Un petit café chaud comme celui que vous m'avez offert la dernière fois? Bien, la bouteille d'eau chaude est dans la cuisine, là. Je vais aller vous chercher un café, docteur. » Bruno s'approcha de son grand-père. « Oh, mon Dieu! Tu devrais te voir d'ici. Grand-papa. Tu as l'air d'une grosse pomme caramel emballée pour la fête foraine. » Il éclata de rire. Grand-papa essaya de se lever, indigné. « Oh? Grand-papa. Qu'est-ce que tu fais avec cette chemise? Voyons donc. » Madame Lebrun revint de la cuisine. « Arrange-toi un peu, là, papa. Assieds-toi, là. Ah, oui? Assis, à là. Non, 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 non. Non. » s'écria-t-elle alors que grand-papa manquait de basculer en arrière. Bruno le rattrapa de justesse. Ils rirent tous de bon cœur. « C'est bien mieux comme ça, hein? » Le docteur Lépine revint de la salle de bain, l'air sérieux. « Monsieur. Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? » Son rythme cardiaque s'emballe. « Ah? Eh bien là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor dans la maison pour te détendre, plaisanta Bruno. « Eh bien là. Eh bien là, mon ami Lebrun, oubliez ça. »« Là? » s'exclama le docteur en cherchant ses lunettes égarées sur le canapé. « Je pense qu'il a disparu sous les couvertures. »« Disparu ?» s'étonna madame Lebrun. « Je n'achèterai pas un autre thermomètre s'il est perdu dans les coussins. Attendez donc, maintenant, vous l'avez vraiment disparu? » Non, non, non. Assieds-toi, là, grand-papa. Assieds-toi calmement. Disparu, là, Je pense qu'il commence à aimer jouer à cache-cache, dit Bruno en riant. Madame Lebrun devint sérieuse. S'il est vraiment malade, c'est-il dangereux, docteur? Eh bien là, si les symptômes persistent, il faudra l'amener en urgence à la clinique. Aujourd'hui même? Non, mais nous explorerons ses voies respiratoires à ce moment-là. Explorer les cavités, s'inquiéta la mère. Oui? Il faut dire qu'il va falloir chercher en profondeur pour trouver la cause de ce manque d'énergie. Au revoir. Madame Lebrun. Je dois visiter d'autres patients. Oui, oui, oui. Merci, docteur. À bientôt, docteur. À très bientôt, je l'espère.
Le docteur sortit en titubant légèrement, ses lunettes de nouveau de travers. Madame Lebrun se tourna vers sa fille. « Vous connaissez le docteur Tremblay? » « Eh bien lui, ce docteur Lépine. C'est le docteur des méthodes farfelues. Grand-papa, tu vas aller à l'hôpital un jour? Tu vas aller à l'hôpital, et tu ne voudras plus revenir. » Pendant que la maison retrouvait un semblant de calme, le bruit d'un aspirateur rugissant envahit le salon. Madame Lebrun s'attaquait au tapis avec ferveur. « Et, Thomas !» cria Carole par-dessus le bruit de la machine, appelant son jeune neveu qui était de passage. « Hein? Allô, ma belle, as-tu vu mes livres de psychologie? Je les avais laissés ici, hier soir, sur la table. » « Non, non, répondit madame Lebrun en éteignant l'aspirateur. « Mais si tu les as laissés traîner sur le fauteuil de grand-papa? Ils n'entendront rien de tes plaintes. Méchant aspirateur, n'est-ce pas? Il fait un bruit de tonnerre. » Elle rangea l'appareil et s'assit près de sa fille, le visage empreint de détermination. « Carole, Carole, Carole. Je veux vraiment faire quelque chose pour aider Bruno et Geneviève, là. Leur situation me brise le cœur. » Carole leva les yeux au ciel, exaspérée mais affectueuse. « Oh non, maman, je te l'ai déjà dit 100 fois. » Là? Ne te mêle pas de ça. C'est leur histoire d'amour, pas la nôtre. Non, regarde, Carole, écoute-moi bien. Je veux m'impliquer. Je veux être une figure de proue dans cette famille. Une vraie leader, là. Comme un grand diplomate pacificateur. Ne t'en mêle pas, maman, et je ne plaisante pas, promets-moi de ne pas intervenir du tout. Tu risques de tout compliquer avec tes bonnes intentions. Madame Lebrun croisa les doigts derrière son dos. D'accord, d'accord. Moi? Moi, intervenir? Jamais. Je ne plaisante pas. Mais le lendemain après-midi, l'occasion était trop belle. Geneviève était passée à la maison pour récupérer quelques affaires laissées par Bruno. Elle se tenait debout dans la cuisine, l'air tendu et fatigué. Madame Lebrun vit là sa chance de jouer les pacificatrices. « Tu veux un petit biscuit fait maison, Geneviève? Prends-toi un petit biscuit pour adoucir ta journée. » Geneviève, surprise par cette douceur soudaine, accepta d'un signe de tête. « Ah oui, ah oui. Merci beaucoup, Madame Lebrun. »« Ah oui, je grignote toujours les petits côtés dorés pour pouvoir les tremper plus facilement dans ma tasse de thé, » expliqua joyeusement Madame Lebrun, essayant de détendre l'atmosphère. Puis, sans transition, elle frappa. « Geneviève, ma belle, pourquoi tu tortures le cœur de mon garçon? » Geneviève manqua de s'étouffer avec son biscuit. « Pardon? Que voulez-vous dire? » C'est clair comme de l'eau de roche qu'il a fait quelque chose qui t'a fait de la peine. « Hein? Comment comptes-tu arranger tout ça, là? Moi, d'après mon expérience de vie. Tu devrais simplement t'excuser. Un petit pardon, et tout repart à zéro. Moi? M'excuser? Les yeux de Geneviève s'écarquillèrent d'indignation. Ça, c'est la bonne attitude, vois-tu? Admettre ses torts, c'est la moitié du chemin de fait. Continua Madame Lebrun, aveugle à la colère qui montait chez la jeune femme. Geneviève posa violemment son biscuit sur le comptoir. « Madame Lebrun, je ne sais absolument pas ce que Bruno a bien pu vous raconter sur notre relation, mais moi, il faut que je vous dise mes 4 vérités. Je suis désolé. Je suis désolé de l'avoir rencontré un jour,